Bonjour à tous, Jasmine, qui est une Allemande résidant à Paris et ayant une chaîne YouTube s'intitulant Une vivre allemande, nous présente dans cette vidéo 5 livres allemands de référence. Je lui ai demandé des livres pas trop compliqués à lire pour que quelqu'un ayant un niveau B1, B2 puisse les aborder. Jasmine, en fait, a étudié en Allemagne la littérature germanophone, mais aussi en France avec un échange à l'École normale supérieure de Lyon. Donc en fait, elle a une vue d'ensemble sur la littérature germanique. Ici, elle nous présente des livres qu'elle aime, des livres avec des auteurs variés. Elle nous fait aussi un petit topo sur la littérature allemande et je la remercie en fait de nous donner un accès à la culture allemande via la littérature et je lui laisse la parole. Salut tout le monde, je m'appelle Yasmine et j'ai une chaîne franco-allemande qui s'appelle Une vivre allemande. Sur cette chaîne, je parle de la culture et langue allemande. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou de me rendre visite, tout simplement. Je fais aussi des études en littérature allemande. C'est pour ça que je suis invitée sur cette chaîne aujourd'hui. Et voilà, je suis là pour vous présenter 5 livres qui sont en allemand, qui sont des livres très classiques et qui sont pas très compliqués à comprendre. Et tout d'abord, je voulais quand même vous dire 2-3 trucs sur la littérature allemande qui est un peu spéciale. Et il faut savoir que, bien sûr, l'histoire d'Allemagne est une histoire qui est en grande partie une histoire un peu triste, hein, on va pas se mentir. Je parle pas seulement de la Troisième Reich, même que bien sûr cette époque-là, ça a vraiment profondément marqué l'Allemagne et changé l'Allemagne pour toujours. Mais même avant ça, notre histoire n'était pas forcément toujours une histoire très glorieuse. Après, c'est pas forcément seulement ça qui rend la littérature allemande un peu triste, mais je pense que c'est aussi un peu notre mentalité en Allemagne. Je trouve que nous ne sommes pas forcément un peuple qui est toujours très, voilà, joyeux et gai et vivant. Nous avons un côté un peu triste, un peu nostalgique, un peu même romantique. C'est pas pour rien que le romantisme en Allemagne était voilà une époque très grande et très longue. Il y a voilà beaucoup d'œuvres qui sont un peu mélancoliques dans la littérature allemande. Et je vous dis ça parce que ces 5 livres que je vais vous présenter ne sont pas forcément des livres qui sont très positifs, hein. Et il y a quand même voilà, beaucoup de livres qui sont assez tristes. Alors il faut aimer les drames, mais si vous aimez bien le côté un peu triste dans la littérature, vous allez sûrement aimer ces livres. Voilà, et on commence tout de suite avec le premier livre. Je m'excuse parce que j'ai pas les livres chez moi. En fait, je vis en France depuis longtemps et plein de livres qui sont toujours chez ma famille en Allemagne. Vous allez trouver quand même les noms de livres en bas de la vidéo. Alors, le premier livre que j'aimerais bien vous présenter, c'est Unterm Rad de Hermann Hesse. Hermann Hesse, c'est un écrivain qui est très connu en Allemagne. Il a écrit beaucoup de livres qui ont eu beaucoup de succès, comme par exemple Siddhartha. C'est un livre qui est très connu. Ou Der Steppenwolf, c'est aussi très connu. Mais le livre que j'aimerais vous présenter, c'est Unterm Rad. C'est un livre que nous lisons très souvent en Allemagne, à l'école. Et c'est un livre très classique, qu'on lit très souvent. Parce que c'est pas très compliqué. Comment dire, le style, il est assez facile, je pense, pour quelqu'un qui a un niveau un peu plus avancé. Ça peut être un livre qui est quand même faisable à lire. Alors, dans Unterm Rad, Hermann Hesse raconte l'histoire de Hans. Hans est un élève qui est très doué. Et c'est pour ça qu'il est envoyé dans un internat. C'est un internat qui existe vraiment, ça existe toujours aujourd'hui. C'est la Klosterschule de Maulbronn. C'est dans le land de Baden-Württemberg. Et là-bas, il est malheureusement très malheureux. Il a beaucoup de difficultés parce qu'il il subit beaucoup de pression du côté de ses profs et aussi de sa famille. Et il perd de plus en plus la motivation qu'il a eue avant. Et vous voyez, petit à petit, il devient même dépressif, je dirais. Je ne veux pas vous raconter plus, parce que sinon, il n'y a plus d'intérêt de lire le livre. Mais je voulais juste vous dire que ce livre a aussi un côté autobiographique, parce que Hesse lui-même était dans cette école-là. Et là, il a passé un moment très difficile dans sa vie. Et voilà, c'est un livre que j'aime bien et que je vous recommande. Le prochain livre que j'aimerais vous présenter, c'est Ansichten eines Clowns.
J'ai vu sur internet que ce livre a été traduit en français et le titre français s'appelle La Grimace. Et ce livre-là a été écrit par Heinrich Böll et a été paru en 1963. Ouais, c'est un livre qui est un peu plus moderne. On parle alors de l'époque après la Seconde Guerre mondiale. Et c'était une époque un peu particulière en Allemagne. On parle aussi du Wirtschaftswunder. C'était une époque où l'Allemagne était, voilà, tout allait très bien au niveau économique. Alors les familles étaient assez riches, ils avaient assez à manger, ils avaient des maisons, des voitures et tout ça. Mais il y avait toujours le souvenir de la guerre, et il y avait beaucoup de culpabilité et des choses un peu cachées. Et c'est ça un peu le contexte historique de ce livre. Dans ce livre, nous avons un protagoniste qui est clown, c'est ça sa profession. Et en tant que clown, bien sûr, il critique souvent la société, et c'est ça aussi qu'il fait dans ce livre-là. Il vient d'une famille qui est assez conservatrice, et d'abord il essaye un peu voilà, d'adopter un peu les valeurs de sa famille. Il veut même se marier à une fille qui est très catholique. Mais très vite, il se rend compte que il n'a pas les mêmes valeurs que cette fille et qu'il ne veut pas vraiment intégrer cette société qu'il n'aime pas. Et lui aussi, il tombe un peu dans une dépression. Et ce livre-là, en fait, c'est vraiment les réflexions de cette personne, les réflexions de ce clown sur la société allemande de l'époque. Voilà. Je trouve ce livre assez facile à lire parce que c'est écrit voilà, de seulement une perspective, c'est la perspective de ce personnage principal. Le style n'est pas très compliqué et vous apprenez quand même beaucoup sur la culture allemande de l'époque. Le troisième livre que j'aimerais bien vous présenter, c'est un livre très classique en Allemagne, c'est Die Leiden des jungen Werther. Ce livre aussi a été traduit en français sous le titre Les souffrances du jeune Werther et ça a été écrit par Johann Wolfgang von Goethe. Goethe, c'est l'écrivain le plus connu en Allemagne et je dirais le plus important pour la littérature allemande en général. C'est un peu le Victor Hugo de l'Allemagne. Ce livre a été publié en 1774 et ce livre a rencontré un très grand succès en Allemagne. C'est l'histoire d'une amour très malheureuse. Le jeune Werther tombe amoureux de Charlotte, mais malheureusement Charlotte elle est déjà fiancée à quelqu'un d'autre, alors elle va se marier à un autre jeune garçon. Werther n'a pas de chance malheureusement, et lui aussi il tombe en dépression. Vous voyez, il y a beaucoup de caractères principaux qui tombent en dépression. Désolée. Et voilà, et dans ce livre-là, nous suivons voilà, les souffrances du jeune Werther. C'est très touchant, c'est un style très triste, mais aussi très poétique. Ce livre a eu tellement de succès en Allemagne qu'il y avait même des jeunes qui sont tombés, voilà, qui ont fait une dépression après avoir lu ce livre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand par exemple dans les médias, quelqu'un parle d'un suicide ou d'une dépression et le lecteur après aussi se suicide ou fait une dépression, on parle du Werther-Effekt parce que ce livre a tellement influencé les jeunes qui ont lu ce livre-là. Alors vous voyez, c'est un peu le Harry Potter de l'époque. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce livre-là aussi, c'était un peu... il y a un côté autobiographique très fort parce que Goethe aussi a été amoureux d'une jeune fille qui s'appelait Charlotte Buff, qui était déjà promise à quelqu'un d'autre malheureusement. Alors ce livre a été clairement inspiré par cet amour très malheureux. Et il nous reste 2 livres. Alors, le prochain c'est Die Schachnovelle. Je trouvais le titre français qui est Le joueur d'échecs et c'est de Stefan Zweig. Ça a été publié en 1943, alors pendant la guerre. Il faut savoir que Stefan Zweig a passé une grande partie voilà, de la guerre en exil. Et c'est un peu pour ça qu'il a écrit cette nouvelle-là, je pense. C'est l'histoire des 2 joueurs d'échecs qui se rencontrent sur un paquebot voyageant de New York à Buenos Aires. Et un des 2, il est champion du monde. Alors il est très doué pour les échecs. Et l'autre, c'est juste un homme très normal,
au premier regard. Mais on se rend très bientôt compte qu'en fait, il a une histoire très intéressante parce que lui, il a été emprisonné par les nazis quand les nazis ont occupé l'Autriche. Et c'est au prison qu'il a appris à jouer aux échecs parce que le seul livre qu'il a eu, c'était un livre qui expliquait un peu comment jouer aux échecs. Mais il n'a jamais vraiment eu un jeu. Alors, il a appris tout dans sa tête. Et voilà, dans ce livre-là, dans cette nouvelle, les deux, bien sûr, ils font une partie d'échecs. Et le protagoniste qui a été emprisonné raconte son histoire. C'est très intéressant comme histoire. On apprend aussi beaucoup voilà, sur l'histoire allemande et aussi voilà, sur les effets psychologiques que ça a eu sur les individus. C'est assez triste, mais c'est aussi très intéressant. Et je sais que Stefan Zweig, il est très connu en France. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas si connu que ça en Allemagne. Mais ces livres ont été tous, pas tous, mais je pense que presque tous traduits en français, ce qui m'a beaucoup étonnée. Et c'est aussi un peu pour ça que je choisis ce livre. Alors si Stefan Zweig vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. Je voulais aussi vous dire que, bien sûr, quand vous parlez de la littérature allemande, il faudrait plutôt parler de littérature germanophone parce que, par exemple, quand moi je fais des études en études germaniques, on a aussi lu des Autrichiens ou, par exemple, Kafka, à l'époque, il vivait en République tchèque, mais on le considère quand même un auteur allemand parce que, voilà, il a écrit en allemand. Et voilà, c'est pour ça aussi que là, je ne fais pas la distinction entre un auteur autrichien ou un auteur allemand. Et le dernier livre que j'aimerais présenter, c'est assez connu, c'est Der Vorleser de Bernhard Schlink, ou Le Liseur. Bernhard Schlink, il est toujours à vie, et l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir lui rencontrer, c'est exagéré, mais en fait, il a présenté un livre qu'il a écrit à la maison Heinrich Heine, ici à Paris, et c'était un vrai plaisir de pouvoir voir cette personne parce qu'il est assez connu en Allemagne. Il vient aussi de Heidelberg, c'est la ville où je suis née, et voilà, ça m'a beaucoup touchée de voir cette personne-là, pour une fois, en vrai. Ce livre a été publié en 1995. C'est donc un livre assez moderne, mais c'est quand même un livre qui est considéré classique aujourd'hui, un classique, comme on dit en allemand. C'est l'histoire d'un jeune adolescent de Heidelberg, même si la ville n'est pas nommée dans le livre, mais on sait que c'est Heidelberg, qui tombe amoureux d'une femme beaucoup plus âgée qui s'appelle Hannah. Voilà, alors ça commence un peu comme une histoire d'amour, mais un jour, Hannah, elle disparaît et on ne sait pas pourquoi. Je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que sinon, comme j'ai déjà dit, il n'y a plus d'intérêt de lire les livres, mais elle a un secret voilà, qui est très sombre, qui est très triste et qui a aussi beaucoup à faire avec l'histoire d'Allemagne, avec l'histoire de la Troisième Reich. Et ce livre-là parle beaucoup du sentiment de culpabilité que nous avons en Allemagne à cause de cette partie de notre histoire. C'est aussi une histoire d'amour. Alors je dirais que c'est quand même aussi un livre qui a un côté romantique et ça parle beaucoup des problèmes éthiques. Vous connaissez peut-être le film avec Kate Winslet. Alors ce livre a été un grand succès mondial, surtout aussi aux États-Unis. J'aime beaucoup ce livre, c'est assez facile à lire parce que voilà, c'est pas très long comme livre, ça fait comme ça, c'est peut-être 200 pages. Et le style n'est pas très compliqué, alors je recommande vivement ce livre. Alors, c'est déjà tout pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous connaissez déjà un de ces livres et si vous avez d'autres recommandations. Si vous voulez apprendre plus sur la France ou l'Allemagne, n'hésitez pas à me rendre visite sur ma chaîne ou de me suivre aussi sur Instagram. Je m'appelle Quad29 Paris sur Instagram. Et sinon, je vous dis salut, au revoir et à la prochaine.